et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous faites bien de vous connecter sur la 96.4, la chaîne nationale. Et oui, le coq chante, l'heure a sonné. Dimanche, c'est le jour prévu pour la production de votre émission de proximité, action et point de vue. Pour ce dimanche, nous vous proposons un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit du fonctionnement de la morgue municipale et la prolifération des cimetières privés. Pourquoi les cimetières privés naissent du jour au jour alors que la ville manque de cimetières publics? 2 corps dans un même corbillard, 2 corps dans un même casier, des démarcheurs à la morgue municipale. Pour quelles raisons les noms des décès programmés pour leur inhumation ne sont plus affichés à l'entrée de la morgue? Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Fred Obunga et Arnaud Ipene. À la réalisation, Jacques Bakala et Benzenzila, dans une collaboration de Boniface Obombi, Boni le Poilu. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Nabana Namokola yenga, obileko na bileko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo, Nasayo. Benz Sina, le Sumbu, le Dragon Noir, le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Renforcer le capital humain sur l'aspect santé, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de moderniser les hôpitaux et autres formations sanitaires. Adopter un plan décennal de développement. Investir de façon massive dans le capital humain. C'est aussi déployer davantage des moyens pour la santé de la population. Chers auditeurs, le fonctionnement de la morgue municipale et la prolifération des cimetières privés font délier les langues. Le manque de corbillards, le manque de casiers, les démarcheurs dans la morgue municipale, le marché de fabrication de cercueils, des actes de décès délivrés après une longue période donnent matière à réflexion. Dans cette production, nous allons vous proposer quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est celui du docteur Luemba qui s'indigne sur les démarcheurs à la morgue municipale du CHU. Le problème des pompes funèbres à Brazzaville, il y a un désordre là-bas. Au niveau des pompes funèbres, il y a des démarcheurs. Ils amènent des maladies dans les bars, dans les Nganda. Or, si le ministre pouvait décider qu'il n'y ait que 2 personnes par famille pour aller assister comment on fait les autopsies, pour aller assister comment on fait le formol, ça serait mieux. Les autopsies ne se passent pas normalement parce que la salle qui fait les autopsies, c'est pas une très bonne salle. Elle est dégueulasse. C'est une salle qui a été laissée depuis la guerre de 97. Elle n'a jamais été aménagée. Mais si au moins le gouvernement peut mettre les moyens et puis envoyer même une délégation, aller voir les salles là où sont fait l'autopsie, c'est malheureux parce que tous les corps qui viennent de la France, qui viennent des pays étrangers passent par là, mais c'est de n'importe quoi. Nous demandons vraiment au ministre de l'Intérieur de faire un tour vraiment aux pompes funèbres, essayer d'enlever tous ces gens-là. Et on peut le faire aussi à Pointe-Noire. On aille mettre de l'ordre là-bas aux pompes funèbres. Oui, ce témoignage est confirmé par ces Congolais qui témoignent eux aussi. Monsieur Omer Elenga, nous suivons vos émissions chaque dimanche. C'est une très belle émission que vous êtes en train de faire. C'est éducatif. Aux pompes funèbres de Brazzaville, quand vous rentrez à l'intérieur des pompes funèbres, là, la grande salle des formoles, là. En tout cas, si vous allez là-bas, là, c'est la salle qu'on appelle Guatalamo. Bon, cette salle-là n'a pas de lumière, il y a l'obscurité. Les gens font le formol là-bas, il faut aller acheter des bougies. Ou bien il faut acheter des lampes tempête à pétrole pour aller là-bas, là. C'est dans cette salle qu'on met le zinc, c'est dans cette salle qu'on fait le formol, alors c'est pas normal. Mais l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités de mettre un peu les moyens là-bas. À cette morgue-là, il y a maintenant des démarcheurs.
Ils viennent, ils vous soutirent de l'argent, ils vont faire les papiers. Alors quand on voit un cercueil à 2 millions, ils vous le font 2 fois à 700 000, 800 000 francs avec cette crise-là. Mais c'est pas normal. Et il y a des gens qui vont à la morgue là-bas là, pour aller ramasser des rasoirs. Ils prennent ça, puis ils les revendent dans les marchés noirs. On ne sait pas cette morgue-là est commandée par qui. Mais si vous rentrez là-bas, là, c'est vraiment dégueulasse. Bon, il y a seulement une salle VIP qu'on a l'habitude de mettre des cercueils quand les corps viennent de l'étranger, mais c'est de n'importe quoi. En tout cas, aujourd'hui, le ministre peut décider à faire en quelque sorte que les gens ne viennent plus à la morgue. On laisse une famille, 2 personnes qui peuvent venir là-bas, là, ceux qui vont assister comment il faut laver le corps, habiller le corps, ça serait mieux. Parce que là-bas, ça devient pire qu'un marché. C'est vraiment horrible, hein. Ils nous écoutent, hein. Ils sauront ce qu'il faut faire. Les problèmes de fentes funèbres, c'est un problème qui touche les cœurs des Congolais. Donc essayez de voir de vous-même, essayez de faire un tour là-bas et vous allez essayer de regarder comment ça se passe. Il y a trop de démarcheurs là-bas. Ce que nous vivons là au quotidien au pompe funèbre, franchement, ça laisse à désirer. Il y a des démarcheurs, des acheteurs d'âmes, ceux qui viennent maintenant acheter les corps. Il y a des vendeurs par abus des cercueils. Il y a tout ce qu'on peut avoir de désolant et écouter de désolant au niveau de la mort. Je vous en prie, j'ai pas beaucoup de phrases pour parler. Je vais vous demander simplement d'interpeller la conscience des gouverneurs qui viennent un peu voir le problème parce que c'est une honte, c'est une désolation. Merci, bonne émission. Et oui, dans le drame de Pila, certains corps manquait de casier. L'ancien directeur de la morgue municipale avait réagi. Nous n'avons que 126 casiers et lorsque nous ajoutons les 146 corps qui arrivent, il va de soi qu'on dise que nous sommes débordés. Nous sommes débordés et nous sommes en train de voir comment conserver les corps. S'il faut doubler les corps dans les casiers, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vous savez que c'est un drame qui ne concerne pas seulement les pompes funèbres, ça concerne la nation congolaise. Donc nous, en tant que direction des pompes funèbres, on ne peut pas décider de la date d'inhumation. C'est un problème du gouvernement qui va donner éventuellement des orientations et nous allons le faire. Pendant les grèves, la force publique est obligée d'intervenir. Je vous propose cette réaction d'un élément de la force publique suivi de la réaction des victimes. Nous, la force publique, nous venons ici, c'est pour prendre nos responsabilités pour permettre aux autres qui sont déjà ici de poursuivre leurs activités et faciliter aussi les inhumations. Vous constatez qu'il y a déjà un corps qui vient de sortir. Nous avons pris attache avec leur hiérarchie et je pense que d'ici là, on va régler ces problèmes. Au niveau de la mairie de Brazzaville, nous avons déjà 14 mois impayés. Nous sommes en grève, nous réclamons nos salaires. De ici, ils ont près de 50 mois impayés. Moussendio ne parlons plus. Près de 80 mois impayés. Déjà payé, les parents étaient ici, ils ont parlé avec les parents, ils ont dit qu'on peut enterrer aujourd'hui. Mais on a fait tout, on a préparé, on a mis les chapelles, tous les gros baffles, on a tout mis. Mais arrivé sur notre Dieu que le corps ne peut pas sortir. On a dépensé beaucoup d'argent là-bas, c'est pas eux qui vont nous rembourser l'argent là. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup de Congolais, beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'enterrement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production le deuxième adjoint au maire de Brazzaville, Clèche Atipo Ngapi. Bonjour monsieur le maire, présentez-vous. Je suis monsieur Clèche Atipo Ngapi, deuxième vice-maire de la ville de Brazzaville. Alors, monsieur le deuxième maire de la ville de Brazzaville, comment se porte la morgue municipale de Brazzaville? Je pense que la morgue municipale de Brazzaville, dans son fonctionnement, la morgue se porte bien. La morgue se porte bien, mais c'est une morgue que les citoyens congolais disent qu'il y a beaucoup de démarcheurs qui s'installent dans cette structure. À quoi est dû cela, monsieur le maire? Cela est certainement dû au manque de métier de nos enfants aujourd'hui, puisque la plupart de ces démarcheurs, c'est des étudiants, c'est des sans-emploi qu'on retrouve, donc ils sont derrière les parents. Ce ne sont pas des agents municipaux. Et vous autorisez quand même cela? En principe, on n'autorise pas cela, mais c'est difficile entre les groupes. Lorsque vous vous rendez compte vous-même qu'au niveau de la morgue, c'est un lieu public où on retrouve tout le monde. Donc, nous, on n'est pas censé être derrière tout le monde pour savoir si celui-là ou celui-ci, c'est un démarcheur ou quoi. Parce que là, pour d'autres, passent devant les veillées, en fait. C'est depuis le domicile de tel ou tel défunt que ces démarcheurs-là, ils sont souvent dans les quartiers, qu'ils accompagnent ces parents-là. Et lorsqu'ils arrivent, bon, le fait que les parents ne sont pas bien renseignés, et ce sont eux qui prennent les devants devant les parents. Donc ce ne sont pas des gens qui sont organisés au niveau de la morgue en tant que tel. Alors,
2 corps dans un même casier. Est-ce que c'est normal? Non, 2 morts dans un même casier, ça ne peut pas se produire. À la rigueur, vous vouliez peut-être me parler de 2 morts dans un même corbillard. Mais dans le même casier, le casier est d'autant plus petit qu'on ne peut pas mettre 2 morts à l'intérieur. C'est impossible. Mais ça se passe? Non. Alors, si ce n'est pas le cas, il y a les citoyens congolais qui disent qu'il n'y a pas assez de corbillards, 2 corps dans un même corbillard. Alors, parfois même, pour aller enterrer, il faut attendre qu'on prenne l'autre corps avant de venir prendre le vôtre. C'est la morgue qui manque de moyens. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la morgue, oui, manque de moyens et il ne manque pas de moyens dans les 2 sens. Pourquoi? Parce que la morgue, c'est un service public et c'est un service social. Dans ce sens, on n'est pas là pour faire du bénéfice. Donc, même acheter les corbillards, lorsqu'on sait que hier, on enterrait 10 corps par jour, ça nous permettait de nous organiser plus facilement. Aujourd'hui, on enterre 40 à 45. Donc, ce qui fait que ça va avec le temps et c'est à nous effectivement de nous organiser pour avoir plus de corbillards. Or, lorsque nous avons une vingtaine de corbillards pour 45 corps, qu'est-ce qui va se passer? Il faille faire une organisation de telle sorte que on ne puisse pas faire attendre les autres corps. La distance, s'il y a un corps qui est à Ngamakoso et il y a un autre corps qui attend à Madibou, donc il faudrait, dans le classement qu'on fait, on s'arrange à faire en sorte que 2 ou 3, 4 corbillards pour Madibou, mais il n'y a pas que Madibou. Il y aura en même temps Talangai, il y aura Filou. Donc dans cette organisation-là, il nous faut effectivement avoir encore d'autres corbillards, mais l'organisation, on est en train de le faire petit à petit. Vous allez remarquer que depuis un moment, on a donc racheté d'autres corbillards et même en joint venture, on a eu des corbillards qui arrivent. De ce côté, le service va en s'améliorant. Merci de votre réponse, mais il y a un autre problème, c'est celui de la fabrication des cercueils. C'est des cercueils qui partent de la cité et que les populations se plaignent du fait que sur place, c'est des commissions aussi qui sont organisées dans la morgue pour avoir un cercueil. Oui, nous avions permis, pour ne pas éviter la concurrence, pour qu'elle reste loyale, nous avons permis aux parents parfois qui ne peuvent pas avec nos prix, malgré le fait que nos prix sont à la bourse de tout le monde, mais souvent nos parents préfèrent le cousin ou le menuisier d'à côté qui peut faire un cercueil. Généralement, ils pensent que c'est à bas prix. Donc ce cercueil, pour que ça qu'il rentre chez nous, il nous faut effectivement payer une redevance. Donc on a permis aussi aux menuisiers du dehors de pouvoir effectivement avoir quelque chose, sinon il vivra de quoi. Maintenant, les cercueils à l'intérieur de la morgue qui nécessitent effectivement les pourboires, comme vous dites. Mais ce sont les parents qui donnent les pourboires. Il faudrait qu'ils évitent de faire cela, parce que sinon, on continuera avec ces sales habitudes. Il faut dénoncer à la direction des pompes funèbres ou encore directement à la mairie centrale ou dans les autres mairies, le fait que s'il y a un menuisier ou un agent municipal qui demande de l'argent pour faire un service quelconque au niveau de la morgue, il faut le dénoncer. Il s'agit là des antivaleurs. Voilà, parce que ils sont payés pour. Non seulement ils sont payés pour, mais la plupart des agents des pompes funèbres ont des primes pour ce dont ils font en plus. C'est pour ça que je vous disais au début de notre entretien que la morgue, c'est un service social. Et dans ce social, on ne peut pas se permettre d'être là à demander de l'argent aux familles éprouvées qui, en général, n'ont pas grand-chose aussi. Donc cela, la direction des pompes funèbres ne le permettra pas et la mairie encore moins. Des grèves qui sont enregistrées, empêchant aussi à certains citoyens d'inhumer dans les dates prévues. Je disais ici, la mairie, c'est une maison commune.
C'est une maison commune dans ce sens que les services de la mairie s'étalent tout au long du territoire du département de Brazzaville. Et qu'est-ce qui se passe dans les mairies lorsqu'il y a grève? Généralement, c'est pour les salaires. C'est des revendications salariales. Et dans ces revendications, qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent d'assaut la morgue parce que pour eux, c'est le seul instrument à qui, lorsqu'on s'attaque à la morgue, c'est le poumon même. Et donc, ça fait réagir plus facilement les autorités pour qu'effectivement, eux, ils réussissent leur grève. Alors, pourquoi la mairie n'arrive pas à trouver un cimetière public? L'enterrement coûte cher aujourd'hui. Oui, la prolifération des cimetières privés est arrivée avec la privatisation de beaucoup de choses dans notre chère République. Et cela a permis à tout le monde de devenir commerçant dans les cimetières. La tendance, c'est le commerce. Bon, et c'est ce commerce-là, les prix, effectivement, elles sont à la hausse parce qu'ils se disent privés. En ce qui concerne le cimetière public, vous aviez vu qu'on avait le cimetière de la Tchémé également, avant le cimetière des Tatolo. Aujourd'hui, on a le cimetière de Matari, un espace où il y a plus de 200 hectares. Cet espace où on a voulu faire un cimetière public avec la possibilité d'enterrer dignement nos morts sans pour autant qu'on parle prix. Et il y en a pour tous ceux qui veulent catégoriser les morts. Alors, qu'à cela ne tienne, c'est des problèmes de route. Une partie se trouve au nord et l'autre partie se trouve au sud. Donc, lorsqu'on va, il y a ces deux routes-là, en fait, qui se croisent et le cimetière de Matari au milieu. Donc, ceux qui partent du nord peuvent passer par la partie nord et ceux qui partent du sud, en passant effectivement par Filou, sortir de l'autre côté, vers l'académie de l'autre côté. Et donc, on ressort facilement. Mais le problème, c'est la route. Et la route, donc il faut absolument qu'on fasse une route de part et d'autre pour permettre l'accès facile à ce cimetière. Merci monsieur le deuxième adjoint au maire pour nous avoir reçus et à la prochaine occasion. Merci à vous aussi, vous êtes ici chez vous. Je vous disais que c'est une maison commune, alors toquez-la tant que vous voudrez, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Oui, le fonctionnement de la morgue municipale et la prolifération des cimetières privés font délier les langues. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Nous ne choisissons pas les intervenants. Insistez, vous serez reçus. Allô? Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je suis le capitaine Guy Noël Ebar, recruté à Ouesso, Ville Lumière. Guy Noël Ebar, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Le fonctionnement de la morgue municipale, la prolifération des cimetières privés, votre réaction? Monsieur le maire Elenga, sur le problème de la prolifération des cimetières privés au Congo, monsieur le journaliste, c'est une honte. Quand on parle sur les antennes de la radio Congo, l'État est même démissionnaire, monsieur le maire Elenga. Comment pouvez-vous comprendre un État qui dispose les moyens de la politique n'a pas un endroit fixe pour la mise en terre de ses compatriotes? L'État est perdant. Les privés se font les poches, monsieur le maire Elenga. Vous avez aujourd'hui des localités dans nos jours qui n'ont même pas d'école publique. Partout, c'est les privés. On fait comment? Vraiment, c'est une honte qu'on parle de ce thème à la radio. C'est une honte. Même pour avoir l'acte de décès, est-ce qu'il faut prendre 6 mois, 7 mois pour donner l'acte de décès aux parents? Mais c'est une activité commerciale, monsieur le maire Elenga. Aujourd'hui, nous parlons des morgues, des cimetières privés. Mais l'État est perdant pour ça. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci beaucoup pour votre intervention. D'accord. Allô? Allô, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, on vous appelle, comment prononcez-vous? Jean-Bruno Ibarra, Andengodia, depuis le quartier Congo-Chine à Brazzaville. Jean-Bruno Ibarra, nous sommes en train de parler du fonctionnement de la morgue municipale avec
la prolifération de beaucoup de cimetières privés. Alors, qu'est-ce qui manque à l'État, Jean-Bruno Ibarra? Monsieur le maire, vous savez que le pays là, c'est compliqué parce que une ville capitale qui n'a pas de cimetière public, ça devient un défaut. Vous perdez un homme, il faut aussi avoir de l'argent pour corrompre des gens ici et là. Les cimetières privés sont en train de se proliférer avec des prix exorbitants qui mettent à nu les parents. D'un côté, vous perdez un homme cher, vous êtes de la douleur. De l'autre côté, il faut avoir d'énormes sous-sommes pour aller acheter les cimetières, les caveaux, les tombeaux et tout. Et cela se passe au vu et au-dessus de tout le monde et devant les autorités publiques. Les cimetières de l'État n'existent plus. Alors qu'entre-temps, nous avons rassuré qu'il devrait avoir un cimetière rituel là-bas. Il était juste question qu'on ouvre des ouvertures pour l'accessibilité. Ça, on n'en parle même plus, monsieur le maire. Mais on ne sait pas où on amène ce pays. Les gens qui servent dans les morgues ont leurs activités, ils ont tout sur place. Vous arrivez, il faut encore leur payer, il faut encore leur courant. Vous allez, il n'y a pas de chaises. On va amener ce pays-là vers vous, monsieur le maire. Mais ça, je vois que le tort revient à l'État, aux services publics, aux services municipaux, de prendre des arrangements pour mettre les gens à l'aise devant ces gens de conditions. On arriverait à un moment où, quand vous perdez quelqu'un cher, vous abandonnez parce que par manque de moyens, l'État sera contraint peut-être d'aller enterrer dans les forces communes, comme ils le disent. Est-ce qu'il devrait manquer les cordiales dans les morgues? C'est un problème de mauvaise gestion, les anti-valeurs que nous parlons. Merci beaucoup, Jean-Bruno Ibarra. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Jean-Marie Makaya, le président du club de Côte de Pointe-Noire 1. Jean-Marie Makaya, je vous suis. Oui, monsieur Omer Elenga, de nos jours, nous constatons que ceci est un deal. Un deal de certaines personnes qui ont leur terre. Ils leur ont été légués par les aïeux. Et ils en sont fiers. Voilà comment ils les utilisent pour aujourd'hui les présenter à tous les familles qui sont endeuillées pour effectivement venir enterrer leurs cadavres. Nous pensons que, monsieur Omer Elenga, c'est pas ce que nous voulions dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous voulions? Nous pensions que aussi, monsieur Omer Elenga, que le cimetière serait à la gestion des mairies, donc de l'État. Alors, tel que cela se passe, nous croyons qu'on dirait qu'il y a une complicité de l'État ou une démission de nos mairies en se comportant de la sorte. Pour dire, monsieur Omer Elenga, à la morgue, qu'il y a maintenant 2 corps dans un casier, nous risquerons, et on a vécu cela plus d'une fois, surtout ici à Pointe-Noire. Vous allez au cimetière ou vous amenez votre corps à la maison avant le cimetière, on ouvre le cercueil, on regarde, c'est le corps d'une autre personne. Il faut rappeler la morgue pour venir corriger. Et je crois que ceci se passe soit à Dolisie, à Brazzaville aussi. Je crois que cela, c'est une démission aussi, c'est une bagaille orchestrée par ceux qui s'en occupent. Alors pour cela, monsieur Omer Elenga, cette pratique d'aller enterrer dans des cimetières privés, je crois que le Congo doit être debout pour regarder de fond en comble qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est une pratique qui n'honore aucunement notre pays. Nous avons constaté que dans les nouveaux hôpitaux qui se construisent, et même ceux qui l'ont été déjà bien avant, à l'instar de l'hôpital général de Brazzaville, aujourd'hui appelé le CHU, et même ici à Assisi, à Pointe-Noire, aussi celui de Dolisie, M. Omer Elenga, qu'est-ce qu'on a remarqué? Nous avons vu qu'il y a des cellules d'incinération de corps qui sont installées. Et pourquoi ceux qui ont construit ces hôpitaux ont-ils placé ces cellules d'incinération? C'est donc pour essayer d'amener les Congolais à venir à incinérer leur corps pour éviter les grands coûts, notamment les enterrements qui aujourd'hui vraiment coûtent cher. Dans notre pays, l'enterrement coûte cher. Dans nos investigations, tout à côté, en Angola, nous avons appris. Nous y avons passé quelques jours. L'enterrement d'un corps en Angola vous fait 50 000 francs. Cercueil, corps et morgue. Tout 50 000 francs. Mais nous, au Congo, c'est des millions. Non, ça c'est à réviser. C'est à réviser. Et c'est voilà, M. Omer Elenga, ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya, pour votre intervention. M. Omer Elenga, et bon dimanche à tout le monde. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, les Congolais sont à l'écoute. Monsieur le journaliste, avant de vous livrer nos impressions sur l'organisation des morgues et la prolifération des cimetières privés, j'aimerais ici vous dire que dans un passé récent, la morgue congolaise n'a été qu'un simple lieu de dépôt momentané des morts dans nos hôpitaux. De nos jours, récupérée et transformée en propriété de la mairie ou du maire tout court, la morgue devient un grand marché. Enterrer un mort de nos jours, c'est faire face à une montagne de taxes et un chapelet de dépenses difficiles
à surmonter. 4 morceaux, je dis bien 4 morceaux de bois congolais transformés en cercueil coûtent des centaines ou des millions. Le mort au Congo de nos jours ne bénéficie d'aucune assistance de l'État. Beaucoup de morts, c'est un grand bien pour la mairie. Perdre un parent au Congo de nos jours, dont les familles démunies comme les nôtres, c'est perdre en même temps une parcelle. Quel drame, monsieur le journaliste. Le cimetière public ne manque pas au Congo. C'est la volonté de l'homme politique de nos jours qui manque. Autrement dit, monsieur le journaliste, le manque des cimetières publics au Congo de nos jours s'explique non seulement par l'indifférence de l'homme politique, qu'ils sont eux-mêmes propriétaires et auteurs de ces proliférations des cimetières privés. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo depuis Oyoporu. Merci beaucoup. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, votre point de vue. Au maire, dans les morgues congolaises, le constat est très amer, surtout dans les 2 grandes villes, Pointe-Noire et Brazzaville. Le taux de mortalité, de conservation et d'entretien de corps est devenu très grillard. Les morgues sont devenues une source de richesse des individus au détriment des morts. On peut louer une grande maison à 40 000 francs le mois. Et le corps, qui n'a que quelques jours inerte dans la morgue, il faut dépenser au moins 200 à 300 000 pour le sortir de là. Non, mais comme dans toutes nos administrations, la corruption est devenue monnaie courante et une règle d'or, cette maladie n'a pas épargné les morgues. Pour que votre cercueil rentre dans la salle de soins, il faut mouiller la barbe. Et à l'intérieur, pour que votre corps soit nettoyé, il faut aussi glisser quelque chose. Mais dans le souci que votre corps sorte de là, vous êtes obligé de vous soumettre à cette loi-là, qui est vraiment malheureuse. Comment au maire, l'État qui est propriétaire des terres n'est pas capable de trouver les cimetières tant à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. S'il s'agit de déguerpir les citoyens, l'État congolais est propriétaire des terres. Car les Congolais qui ont la possibilité d'avoir le terrain pour faire des cimetières privés. La morgue de Pointe-Noire est-elle municipale ou privée? Nous avons toujours posé cette question et nous nous demandons. Par honte, hier à la télévision, on passait les communiqués. Aujourd'hui, là, on a défendu parce qu'il y a trop de taux de mortalité dans notre pays. Et pourtant, nous sommes un petit pays. Mais il y a plus de morts au Congo que dans les autres pays où les gens sont à 6 millions, 10 millions d'habitants. C'est une honte, monsieur le maire. Merci beaucoup, Jules Mesmer, pour avoir appelé. C'est à moi de vous remercier, monsieur le maire, et longue vie à l'émission. Bon dimanche à tous les Congolais de bonne moralité. Merci. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Nous sommes en direct de l'émission À chaque point de vue. Oui, vous êtes en direct. Je m'appelle monsieur Okuya Herman, ressortissant de Yoro. Je vous appelle depuis la Songa. Le thème, c'est la prolifération des cimetières privés et le fonctionnement de la morgue municipale. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, permettez-moi d'abord de vous féliciter parce que vous choisissez des thèmes directs qui sont en actualité. Je vous dis, l'ennemi du Congrès, c'est le Congolais. Lesquels signent l'autorisation pour la multiplication de ces cimetières. Les cimetières-là appartiennent à nos autorités et gérés par des étrangers. Je vous le dis, on est déjà dessus. Donc c'est un péché d'être même Congolais. Je vous dis la vérité. Je suis très sûr que, sûrement, les maisons qu'on a passées à Yoro, on risquera plus tard de construire des cimetières privés. En tout cas, je n'ai pas peut-être beaucoup de questions. Je vais vous remercier pour le thème. Beaucoup. En tout cas, j'ai du mal à vous écouter. Mais entre-temps, je profite de vous dire ceci. Oui. J'ai aimé le thème. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Okuya. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Ernest de Brazzaville. Pourquoi l'État aussi ne peut pas avoir son cimetière public? Omer Elenga. Mais ces cimetières privés naissent comme les écoles privées à Brazzaville. Et au su et au vu des autorités, pour le mettre autour local aussi. Aujourd'hui, pour enterrer un corps à Brazzaville, Omer Elenga, ça coûte très cher. J'ai suivi là, dernièrement, les pompes funèbres, on fait un communiqué là. Il y a des gens qui ont abandonné leur corps depuis combien d'années. Parce qu'enterrer un corps à Brazzaville, ça devient très cher, Omer Elenga. Ces cimetières privés, qui naissent comme les champignons, au su et au vu des autorités. Mais sincèrement, ces cimetières privés sont les cimetières des autorités. Parce qu'on ne peut pas remettre de l'ordre. Hier, nous avions le cimetière de la Tiémé. Et après, on est à État-Tolo, public. Mais aujourd'hui, Omer Elenga, quel est le cimetière public qui est à Brazzaville?
nous faisons que les cimetières privés et qui sont certainement alliés aux autorités du pays. Et on dit que la terre appartient à l'État. Mais l'État ne peut pas avoir un cimetière. Et certainement, ces autorités aussi ont un pilotage. Merci beaucoup, Ernest. Longue vie à l'émission. Merci. Allô? Oui, monsieur maire. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment prononcez-vous? C'est monsieur Aimé. Monsieur Aimé, vous nous appelez d'où? Depuis Petit Chose. Je vous suis. Oui, monsieur le maire, on n'est pas hors du Congo. Nous avons la réalité du Congo par rapport à ce que vous nous demandez. Il y a la morgue municipale, il y a les pompes funèbres, il y a également, on ne peut pas laisser aussi en marche la mer. Nous voulons d'abord réagir par rapport à cela. On a maintenant un commerce qui veut contribuer ou encore qui souhaite la mort. Les gens, on ne sait pas. Même la mort elle-même, c'est un lieu là où on garde les corps. Tout simplement. Il y a également les pompes funèbres. Les pompes funèbres qui aussi, on fabrique les cercueils. Et les cercueils reviennent du dehors. Non, monsieur le maire, nous ne comprenons pas. Il s'agit de quel genre de commerce et en plus les cimetières privés. Ils se collaborent ou pas. Nous avons là les kiosques des cimetières privés où c'est favoriser le taux de mortalité qui augmente ou encore on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent au Gougalem. Mais les autres qu'on nous pour les GECO là, est-ce que pour aider la morgue ou c'est un partenaire qui vient pour exploiter les lieux? On ne comprend rien. Nous voulons tout simplement savoir où c'est la course aux intérêts des privés qui maintenant souhaitent qu'il y a augmentation des morts ou encore on ne sait pas de quelle contradiction. Les cimetières privés. Qu'est-ce qu'ils veulent contre alors quand il y a un cimetière familial? Est-ce qu'au retour, ils n'ont pas la demande, ils n'ont que l'offre, les peuples funèbres ils n'ont que l'offre, ils n'ont la demande parce que les cercueils reviennent de la cité. C'est assez. Est-ce que la mairie ne pense-t-elle pas qu'il y a un désordre qui se passe? Donc, la mairie doit nous quand même dire exactement qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est sûr qu'il a assuré par la mairie. Est-ce que la mairie ne peut pas nous ménager M. Massala? Monsieur le maire, nous ne sommes pas très contents de cela au niveau des peuples funèbres, monsieur le maire. Alors nous, on ne comprend rien. Qui est favori, qui ne l'est pas? C'est au profit de qui la mairie congolaise n'est pas pauvre. Elle est riche. Monsieur Aimé, merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Merci, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Je comprends que ce sujet intéresse les Congolais. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Lycée Faustin, depuis le quartier Birakem à Wesso. À Lycée Faustin, le fonctionnement de la morgue municipale et la prolifération des cimetières privés. Vous avez certainement un mot à dire. Monsieur Omer Elenga, il est vraiment malheureux de constater que comment comprendre et accepter que dans un pays organisé où il y a l'État qui doit organiser toute la société, qu'il y ait la prolifération des cimetières et que chacun se comporte à sa volonté. Mais où est l'autorité de l'État? Quand vous terminez votre émission, vous dites la fiche directe est remise aux autorités. Est-ce que les autorités congolaises, est-ce qu'ils écoutent même la radio Congo? Mais c'est malheureux. Où on décrit tout, chacun fait ce qu'il veut, qui doit sanctionner ça? Est-ce que nous ne sommes pas organisés? Il y a l'État qui existe. Est-ce que l'argent que les paisibles populations payent pour enterrer leurs parents ne pouvait pas servir à la mairie d'acheter les corbillards? Mais où va l'argent là? Ça va où? Dans quelle caisse? Dans quel trésor? Et l'État n'a pas l'air, il ne peut pas réprimer. Mais c'est terrible, monsieur Omer Elenga. Qu'est-ce que vous dites aux autorités? Ma pensée est de dire à l'État de ne pas baisser les bras. Chacun se lève un matin, il crée son cimetière, il crée son école. Merci Anissé Faustin. Allô? Monsieur le maire, Madame Audrey, vous appelez de Djaka. Madame Audrey, vous avez soif? Je vous suis. Beaucoup de choses à reprocher au niveau de la mort, parce que quand on veut parler de deux corps dans un même corbillard, souvent il y a des conséquences. Hein. Il faut attendre que cela finisse et puis vous traînez. Ou alors le corps est arrivé, ceux qui devaient assister, ils sont pas encore là. Il y a beaucoup de choses à refaire là-bas. Mais si nous parlons de la prolifération des cimetières, aujourd'hui, avoir un cimetière au Congo, vous devez avoir l'autorisation. Ça veut dire que les autorisations les donnent comme ça. C'est ceux qui donnent des autorisations qui ne regardent pas bien à qui donner l'autorisation, monsieur le maire. C'est la prolifération. Ça veut dire que c'est un danger pour le pays. On sait qu'il est en norme, est-ce qu'il n'est pas en norme. Je pense que c'est un problème à regarder, monsieur le maire. C'est un problème à regarder avec des prix exorbitants. Il s'agit là d'une activité commerciale. Mais oui, c'est ça. VIP, tant de millions aux yeux de nos autorités. On ne frappe pas. Je ne sais pas pourquoi cette différence-là. C'est le même endroit. Il y a trop de laisser aller dans ce domaine-là, monsieur le maire. Il faut qu'on puisse regarder ce problème. Est-ce que l'État ne peut pas penser à avoir un endroit? Donc, monsieur le maire, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, Madame Audrey, nous vous disons merci pour avoir participé à l'émission.
C'est moi qui vous remercie. Longue à l'émission. Le téléphone sonne. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis Simon Pierre Ndiengi Boussoukou au village Mouvi dans le district de Nyanga. Votre réaction? Monsieur Omer, moi je pense que de temps en temps nous disons que le pays est dirigé, oui. Mais pourquoi les lois qui sont adoptées par le pays ne sont pas appliquées? Il y a un État, il y a un gouvernement avec toutes les institutions qui regardent passivement le peuple friter et se détruire. Mais pendant que les conditions de vie ne s'améliorent pas, mais c'est même l'État lui-même qui tue cruellement sa population. Monsieur Omer, quand il y a les lois dans un pays qui ne sont pas mises en application, mais il y a complicité. Si il n'y avait pas complicité de l'État, le pays devait fonctionner comme le peuple le voudrait. Il a fourni un effort de ramener un président élu. Mais malheureusement, tous ceux qui sont autour de lui ne font que détruire le pays. On ne peut pas accepter qu'on transporte des GECO, qu'on transporte... Il y a même du vin, il y a tout. Que ce soit à la mort, que ce soit dans les cimetières. On fait exprès de ne pas... Alors qu'on vient des habitations en pilas. Mais pourquoi l'État qui a le pouvoir de tout avoir dans le pays ne peut pas se faire une partie des terres pour des cimetières municipaux? Monsieur Omer, je dis que même quand on dit qu'il y a le ver dans le fruit, il n'y en a même pas un seul. Parce que s'il y avait un ver dans le fruit, on l'aurait déjà extrait. Voilà, monsieur Omer, de manière ramassée, tout ce que je peux dire dans mon intervention. Bonne journée à vous, monsieur Omer Elenga. Merci. Merci, Simon Pierre. Allô, bonjour Omer. Je suis monsieur Félix Oborongaporo à Brazzaville, au bord du viaduc. Félix Oborongaporo, votre point de vue? Omer Elenga, c'est des faits qui ne surprennent pas les populations de Brazzaville. À la morgue de Brazzaville, l'autorité de la mairie de Brazzaville n'envisage aucun programme à long et à court terme. Hier, la morgue avait la capacité de recevoir les corps en dépôt de toute la ville. Aujourd'hui, Brazzaville est surpeuplée. Les casiers pour recevoir les morts ne répondent plus. Et pourtant, ils ont des moyens conséquents pour acheter les véhicules pour transporter ceux qui sont morts, mais ils ne le font pas. Cette manière de faire et d'amener les corps dans un même corbillard ne répond pas aux conditions hygiéniques voulues par la population. À notre avis, il faut aller dans les délais, créer d'autres morgues secondaires afin de pallier aux souffrances des populations. La mairie de Brazzaville a des moyens pour acheter les corbillards, pour trouver des espaces et construire d'autres morgues. Nous en sommes là au cimetière de la Tchémé. Là-bas, ces inciviques en surcharge sur les tombes, les bars dancing et les maisons d'habitation. La moitié de la fondation que la mairie a construite est détruite afin que les piétons passent là-dessus, de jour et de nuit. La mairie de Brazzaville n'a plus de cimetière, mais ils en donnent des espaces et des autorisations à leurs amis de cimetières privés. Quelle est votre proposition? Les autorités pour les cimetières surtout délocalisent ou alors détruisent ces maisons et ces bars dancing qui sont placés sur les tombes Omer Elenga. Et aller à la morgue, il faut acheter des corbillards pour que les enterrements ne soient pas les enterrements de souffrance, de douleur. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elenga, très très bientôt. Merci beaucoup. Merci. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Elenga. C'est bien Romiad. Au Sébi Romiad, je vous suis. Pour moi, c'est créa. Parce que tout se passe au niveau de la mort dans un pays comme le Congo. La mort correspond au lieu de GECO. Ce qui se passe vraiment, c'est déplorable. Et concernant les cimetières privés, comment l'État doit, à chaque fois nous parler de ça, il n'y a pas de solution. Pourquoi un individu peut acheter des terrains pour faire des cimetières privés, mais l'État n'arrive pas à faire des cimetières? Ce qui se passe à la mort, mais la mort meurt. Vous venez avec le corps, vous mettez le corps dans un casier. Moi, j'ai déjà donné, il faut donner. Tu donnes 5 000, sans ça, ton corps sera négligé. Oh non, il n'y a pas de place. Il faut négocier, donner quelque chose pour que le corps prenne le casier. Nous devons vraiment combattre avec une dernière énergie, monsieur Melenga. Le ministère intérieur, c'est un ministère qui a beaucoup de charges au Congo, qui va mettre de la paix au Congo. Partout. Tout ça tombe sur le ministère intérieur. Pour moi, il a fait des efforts pour maîtriser ce secteur-là. Merci beaucoup, Osebi Romuald. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Elenga Olanzo Bonzola. Elenga Olanzo Bonzola, votre réaction? Il y a beaucoup des anti-valais qui ont gagné les terrains et nous sommes même impuissants de résoudre. Pourquoi nous sommes impuissants? C'est l'État. L'État, c'est un monstre endormi. C'est à lui d'ouvrir les yeux, de se lever et mettre fin à tout ça. Il assiste. Alors les gens continuent toujours de faire les deux autres. Maintenant, quand vous parlez des cimetières, avoir Brazzaville avec des cimetières, quand nous parlons d'État, c'est les cimetières publics.
et qu'on enterrait 4 000 francs de tout, non? Et on va de 4 000 francs en EHPAD parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut aller au cimetière privé avec des coûts exorbitants d'1 million, 500 000 et plus. Et cependant, avec 1 million, on peut faire une unité de production. On donne plus la valeur à quelqu'un qui ne revient plus qu'à quelqu'un qui vit. Mais quand je dis il faut tenter, il doit restaurer les vraies valeurs, les anciennes valeurs du mono. Si l'État est incapable de faire, il donne tout le temps. Cependant, la terre appartient à l'État. Mais nous n'avons pas tous le même degré, nous n'avons pas tous les mêmes grades. Les salaires ne sont pas augmentés, mais les choses augmentent au fur et à mesure. Les cercueils, c'est pareil. Donc, pour enterrer un enfant ou un frère, c'est tout un problème. Mais pourtant, ça devait être la solution la plus facile. Il y a pas assez d'argent, on peut enterrer même quelqu'un avec 150 000, 200 puis terminer. Il faut les limites. Parce que si nous continuons à faire comme ça, certaines familles, on va les rire. Il y a des corps qui vont jusqu'à 1 mois, 2 mois pour enterrer. Tous les jours, on dort sur la fraîcheur. L'État est où? Donc nous ne devons pas faire ça. Ceux qui gèrent, ils ne voient pas seulement leur poche, ils doivent voir la vie sociale. Les antivaleurs sont dépassés les mesures. Mais ce n'est pas possible, monsieur le journaliste. Les antivaleurs ont dépassé le degré. Olonzo Bonzola, nous te disons merci. Merci. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Il s'agit de qui? Flory Longele, le département de la Likwala. Flory Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre point de vue? Merci, monsieur le maire, pour cet honneur. La République du Congo est un pays de droit, régi par les lois et les règlements de la République. La question qui se pose sur le mauvais fonctionnement du système, aujourd'hui nous parlons en l'occurrence la morgue municipale, la prolifération des cimetières. Mais l'État qui est à l'auteur, aujourd'hui nous avons le ministère de la lutte contre l'autorité de l'État, de la restauration de l'autorité de l'État, monsieur le maire. Les années 80, les années 60 et les années 80, 50, 60, monsieur Omer, le Congo était le miroir de l'Afrique équatoriale française, l'Afrique noire. Et c'était le Congo-Brazzaville qui était la référence. Mais monsieur Omer, aujourd'hui c'est le système politique comme Massamba Deba disait, si la politique est au-dessus de l'administration, l'État s'arrête. Monsieur Omer, aujourd'hui cette question est de savoir, est-il l'impuissance du pouvoir public ou ce sont les services, les exécuteurs qui sont au service du public, qui ne remplissent pas leurs fonctions tout en respectant les principes et les règlements de la République. Monsieur Omer, je pense qu'aujourd'hui, si cela se fait, c'est parce que quelque part il y a l'impuissance de l'État. C'est l'État qui autorise le tout, monsieur Omer. Moi je pense qu'aujourd'hui, par le nouveau gouvernement qui est mis en place, c'est un gouvernement de défis. Et ce défi doit restaurer l'autorité de l'État, monsieur Omer. Voilà mon point de vue sur cet aspect, monsieur Omer. Merci beaucoup, Flory Longele. C'est plutôt à moi de vous dire merci et Nicolas Tandele. Flory Longele, merci. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya baka. Le téléphone a permis aux Congolais de se prononcer sur le fonctionnement de la morgue municipale et la prolifération des cimetières privés. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. Je souffre aussi comme tout autre Congolais, mais c'est quand même déplorable. Ce jour-ci, nous constatons qu'il y a plus de morts à Brazzaville dans tout le Congo. Il y a des affiches partout, les gens pleurent, on ne comprend plus rien. Si on veut enterrer une personne, c'est des sommes exorbitantes qu'il faut rassembler pour enterrer ce dernier. Moi, je pense qu'au niveau de la morgue municipale, dépend de la mairie, du maire. Et tout ce qui est comme recette à Brazzaville sous le commandement de ce dernier, de la mairie. Mais pourquoi, entre-temps, on envisageait ouvrir un cimetière public, mais jusqu'à aujourd'hui, nous constatons qu'il y a toujours des privés qui prennent le devant pour ce genre de choses. L'État est responsable. Il doit d'abord regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a les enterrements, lorsque les personnes sont hospitalisées. Tout le circuit de la mairie au niveau de la morgue, les gens ne comprennent absolument rien. On vous impose un corbillard, on vous impose telle taxe. Les gens qui vous vendent ces fleurs aussi sont comme des complices
On ne comprend rien, qui travaille à la morgue et qui ne travaille. Il y a toujours, oh, donne-moi ceci, je vais vous sortir le corps, je vais faire ceci. Et les gens prennent leur corps, certains sont obligés de payer encore les taxes pour aller enterrer, pour fuir au village. Que là-bas, quand même, la terre est gratuite. Mais le maire dit que les Congolais eux-mêmes, ils sont responsables puisqu'ils donnent l'argent aux démarcheurs au lieu de passer directement. Lorsqu'on arrive à la mort, les gens, la première des choses, ils se dirigent vers là où on fait les cercueils. Moi, je pense que ça sont les édifices de la mairie. Je ne sais pas si la municipalité a un cimetière, mais c'est normal que les privés prennent le relais. Mais c'est vrai, les privés prennent le relais. Pourquoi? Parce qu'il y a le vide. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réglementer aussi. Quelqu'un qui fait un cimetière dans sa parcelle, 20 mètres sur 20, il a un cimetière. Est-ce que ça, c'est normal? Alors que nous sommes dans un pays organisé, les pouvoirs publics doivent prendre les responsabilités. Quand vous faites un cercueil à la cité, vous avez une amende. Où est-ce que nous allons? C'est pas comme ça. Aujourd'hui, les choses sont un peu avancées. Mais malheureusement, nous sommes en train de reculer. Chaque ruelle, il y a une banderole. Et quelle banderole? Qui annonce la mort de quelqu'un. Un regret éternel. On va continuer comme ça. Mais est-ce que la morgue municipale manque de l'argent pour acheter 2-3 corbillards? Pourquoi on met 2 corps dans un même corbillard? C'est parce qu'il manque de corbillards. Tu es obligé de négocier. Négocier, moyennant 5 000 pour que tu trouves un corbillard. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays. Ces autorités devraient tenir compte de cette fiche. Les démarcheurs et autres profito-situationnistes sont invités à se retirer de la morgue municipale. Les cimetières privés ne doivent pas faire de la mort une grande activité commerciale. La mairie doit créer toutes les conditions pour permettre aux citoyens d'inhumer leurs parents décédés à moindre coût. C'est la fin de cette production. Était à la technique Fred Obunga et Arnaud Ipene. La réalisation était l'œuvre de Jacques Bakala et Benzenzila dans une collaboration de Boniface Obombi, Boni le Poilu. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, que devient l'opération Zéro Kuluna aujourd'hui et conséquences sur le terrain? Bon dimanche à tous, sans oublier Stanley Nyangandonda dans le département des Plateaux. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.